Donc aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo sur les trucs à faire pour prévenir les coups de soleil, parce que c'est pas vraiment compliqué, là, mettre de la crème solaire, mais sur quoi faire aussi si on a un coup de soleil et qu'on veut faire en sorte que ça disparaisse, que ça diminue ou que ça fasse moins mal. Donc j'espère que vous allez apprécier et merci de vous dire que c'est tout le temps porté à le coup de soleil commence, mais vu que c'est pas encore l'été complètement, on met pas de crème solaire, on se protège pas contre les coups de soleil, et c'est là que les coups de soleil arrivent. Donc, moi, personnellement, j'ai vraiment eu un gros coup de soleil il y a peut-être une semaine. C'était rouge, là, ça faisait vraiment mal. Puis, ça a fait comme des petites cloches. Puis, c'était vraiment pas des petites cloches, genre on aurait dit des mini-ampoules, mais c'était à cause des coups de soleil, une réaction allergique au soleil. Mais parce que j'avais pas une crème solaire, j'avais passé la journée dehors, c'était super beau, fait que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc, c'est ça. Donc, là, après ça, il a fallu que je change un peu ma routine de qu'est-ce que je faisais le matin, qu'est-ce que je faisais le soir aussi, parce que ça a vraiment affecté, c'était mon visage, mes bras, mes cuisses aussi. Donc, mes premiers conseils, mettez de la crème solaire. Moi, j'utilise la ombrelle de L'Oréal, mais genre depuis que je suis bébé, mais j'aimerais ça essayer un vaporisateur, là, qui est sec au toucher, mais je ne sais pas si ça protège aussi bien. Fait que si vous le savez, vous me mettrez dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment. Deuxième conseil, une fois que vous avez un coup de soleil, il n'y a plus grand chose à faire, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si vous n'avez pas de crème après soleil, une crème après soleil, c'est comme quelque chose qui va empêcher l'inflammation. Donc, moi, j'utilisais Vichy, Capital Soleil après soleil, vitamine E et arginine PCA. Donc, ça, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce que ça dit, c'est le complexe exclusif polyvitamine et arginine PCA de Capital Soleil après soleil favorise la réparation des dégâts cellulaires, riche en actifs hydratants et en eau thermale de Vichy. Ce lait hydratant diminue les sensations d'échauffement, hydratez votre peau et peut conserver votre bronzage plus longtemps. C'est vraiment vrai, ça fait vraiment du bien, ça marche vraiment. Donc, ce que ça dit, c'est vraiment vrai, ça aide vraiment à diminuer les brûlures. Comme la première nuit, j'avais du mal à mettre mes couvertures sur moi quand je dormais, ça faisait vraiment, vraiment mal. Puis la première journée, j'avais pas ça. Puis la deuxième journée, j'ai mis ça, puis ça a vraiment, vraiment aidé. Donc, c'est vraiment un bon produit à essayer. Il y en a peut-être des plus cheap, là, je sais pas. Je sais pas trop si maman qui a acheté ça ou je sais pas qui, là, fait que c'est pas moi qui l'ai acheté, je sais pas combien ça a coûté. Sinon, moi, ce que j'avais, c'est pour les piqûres de maringouin, la calamine. C'est pas tout le monde qui sait quoi. Mais c'est une chose comme ça, c'est rose aussi. La couleur est rose. Comme ça. C'est rose bébé, vraiment rose. Puis d'habitude, on met ça sur les piqûres de maringouin. Moi, c'était un truc que maman me disait, mettre de la calamine quand tu as des piqûres de maringouin. Donc ça, ce que ça va faire, c'est aussi, ça va diminuer l'irritation, le picotement. Tu sais, quand on a une piqûre de maringouin, ça chauffe, ça pique, ça fait un peu la même chose pour les coups de soleil. Donc on en applique une bonne couche, mais ça, je vous dis, c'est pas une crème, ok? C'est un espèce de liquide. Ça va sécher rose sur votre peau. Donc, si vous mettez ça avant de sortir, c'est pas l'idéal. Donc, soit avant de vous coucher, ou le matin, si vous prenez, si vous avez, mettons, 2 heures avant de partir, puis vous prenez votre, genre, vous pouvez le mettre en vous levant, puis 1 heure après, vous allez dans la douche, ça va l'enlever, mais ça va quand même avoir fait un peu du bien pendant une demi-heure. Donc, ça, c'était pour les produits à mettre après ces coups de soleil. Donc, crème anti... Ah, puis aussi, il y a l'aloès. L'aloès, ça aide vraiment. Donc, l'aloès, on s'en met où est-ce qu'on a les brûlures, puis ça c'est supposé aider à cicatriser autant que l'après-soleil et la calamine. Aussi, je sais qu'ils vendent des capsules de vitamine E. Ça peut aider aussi. C'est un peu comme l'après-soleil qui contient de la vitamine E. C'est peut-être juste un peu plus gras ou c'est pas sous forme d'hydratant de lait corporel. Sinon, moi le matin, ce que je faisais, chaque matin, je mets ma crème hydratante. Puis le soir, même chose. Mais là, ce que je mettais, c'était le lait après-soleil. Donc, je mettais plus ma crème hydratante parfumée parce que j'avais peur que le parfum interagisse avec mes brûlures. Puis tout. Donc, je n'osais pas mettre de crème hydratante parfumée comme j'utilisais celle de Bath & Body Works, genre pour le sommeil, là, je sais pas si c'est genre une aromathérapie, puis il y a vraiment beaucoup de parfums, puis d'essence, puis d'extraits de plein de plantes, puis d'affaires, là, tu sais, qui sont supposées t'aider à dormir. Donc je n'osais plus mettre ça sur moi parce que sérieux, j'avais vraiment pas envie que ça empire, puis que ça devienne encore plus rouge, puis que ça pique encore plus. Donc c'est ça, j'y allais juste avec les produits pour le coup de soleil. Le matin aussi, moi j'utilisais un nettoyant exfoliant pour chaque jour, c'est comme un petit scrub, donc il y a des petites billes dedans qui viennent exfolier la peau. Mais là, j'avais un coup de soleil, je me mettais quelque chose, je me mettais une déverveuse d'en face, ça chauffait. Fait qu'il a fallu que je change. Puis j'avais plus mon ancien nettoyant qui était le Morning Burst, le vert peau grasse. Je m'en étais acheté un nouveau, c'était genre un Neutrogena ou L'Oréal, je sais plus trop, c'est pas vraiment important là. Mais là, j'ai ouvert mes armoires, je cherchais quelque chose, genre un spectrogel, n'importe quoi. Puis je suis tombée sur ça.
Donc ça, c'est Mark. C'est Mark qui fait ça. C'est une sous-compagnie de Avon, quelque chose comme ça. Puis c'est That's Deep, nettoyant, purifiant, érable à sucre, écorce de saule noire. Donc ça, c'est clair, c'est bleu. Je sais pas si vous voyez, non, peut-être pas. Mais c'est genre un gel bleu. Puis il y a zéro bille, il y a zéro truc qui va faire une abrasion sur votre peau. Donc c'est vraiment lisse et ça fait du bien au toucher. Donc moi, je prenais ça le matin depuis une semaine environ, c'est ça que j'utilise. Puis ça fait vraiment, genre, ça rafraîchit, ça vient pas comme pétiller sur la peau, c'est vraiment doux, mais en même temps, ça nettoie vraiment bien. Ça nettoie mieux que juste de l'eau, ça nettoie mieux que de l'eau ou du savon parce que ça laisse la peau moins sèche que juste de l'eau et du savon. Donc ça, c'est ce que je faisais pour mon visage. Et après mon visage, normalement, j'utilisais une crème ordinaire, là, crème hydratante de Rock, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Ça, c'était ma crème ordinaire. Puis l'été aussi, j'utilisais Clean and Clear Morning Burst, touche parfaite, port final, genre, je sais pas quoi, là. Ouais, touche finale, port parfait, j'ai inversé les mots. J'utilisais ça. Mais depuis ça, je voulais quelque chose avec un FPS. Puis en plus, j'étais rouge. Fait que je voulais quelque chose qui viendrait unifier mon teint. Donc, j'utilise de Avon l'hydratant teinté FPS 15. Donc, ça ressemble à ça. On dirait un fond de teint, là. C'est couleur fond de teint, mais c'est vraiment léger sur la peau. Ça fait pas une couche, mais c'est un peu plus gras qu'une crème ordinaire. Puis je vous avoue que ça l'a aidé parce que mon front, il commençait à plumer. Puis dès que je mets ça, ça aide vraiment. Genre, ça enlève les petites peaux, ça hydrate les contours, ça aide à la régénération, l'hydratation de la peau. Donc, ça a vraiment fait du bien. Puis aussi, ça me donnait un peu plus de teint que de rougeur. Tu sais, j'étais vraiment rouge, ça égalisait un peu plus. Genre ici, j'étais moins rouge qu'ici, mais ça venait égaliser un peu, là. Peut-être que je dis vraiment n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment vrai, ça a vraiment aidé. Puis après ça, toujours comme d'habitude, je mettais ma petite poudre puis mon cache-cerne. Un autre truc aussi, prenez pas le même cache-cerne en hiver qu'en été. Surtout si vous êtes comme moi et qu'en hiver, vous êtes vraiment pâle. Et qu'en été, vous pognez beaucoup, vous attrapez beaucoup de coups de soleil et que ça se transforme peu à peu en bronzage. Si vous prenez votre cache-cerne que vous avez en été, là, vous allez avoir des poches blanches entre des yeux puis vous allez être super bronzé de la face. Je vous jure, c'est pas beau. Donc, ce que je recommanderais, ce serait d'acheter un cache-cerne juste pour la période de l'été ou de la période que vous êtes le plus bronzé si vous allez en vacances pendant l'hiver ou vous revenez plus bronzé. Ça serait le temps de l'utiliser aussi. Un cache-cerne, tu sais, l'hiver, on est pâle, on peut aller vraiment avec notre couleur naturelle de peau. L'été, je vous dirais, allez avec quelque chose qui va vraiment plus camoufler vos cernes que, genre, égaliser votre peau. Parce que votre peau est bronzée, elle est belle, vous n'avez pas vraiment de problème. Le soleil aide avec l'acné, ça assèche les boutons, ça aide à l'amélioration de la peau, à la régénération de la peau avec la vitamine D du soleil. Donc, mais il ne faut pas se brûler, il faut être protégé. Donc, c'est ça. Donc c'est ça, ça va vraiment juste camoufler vos cernes, ça n'attirera pas le regard vers en dessous de vos yeux qui sont plus pâles que le reste de votre visage. Donc, c'est un petit truc pour les coups de soleil. Si jamais vous ne voulez pas prendre le soleil, vous êtes allergique au soleil, l'été, vous voyez que tout le monde est bronzé, vous êtes blanc, il y a toujours l'autobronzant. C'est sûr que moi j'utilise pas l'autobronzant, je trouve ça compliqué pour rien. Je vois pas, moi je suis blanche de nature, mais vraiment blanche. Puis je m'assume. L'hiver, moi j'ai ma peau blanche, puis je suis bien correcte avec ça. Il y en a par contre en hiver, il y a mieux. Tu sais, on a tout le temps un petit bout de dépression pendant l'hiver, qu'on veut être bronzé, on entend l'été. Il y a toujours l'autobronzant. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, c'est vraiment. Si on l'utilise comme il faut, ça me fait vraiment des beaux résultats, c'est vraiment naturel. Moi personnellement, je sais pas comment l'appliquer. Il y a beaucoup de vidéos sur ça, allez voir, ça vaut la peine. C'est vraiment intéressant, je trouve, si vous voulez l'utiliser. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, là, c'est l'été. Profitez du soleil. Les salons de bronzage, là, profitez du soleil, le vrai soleil, là. C'est beaucoup mieux pour votre peau, même. Mais, il faut toujours se protéger. Donc, mettez de la crème solaire. Ça fait vraiment mère comme vidéo. Mettez de la crème solaire, mettez votre lotion. Mais c'est vrai, dans le fond, on n'y pense pas sur le coup. Après on a un coup de soleil, on n'arrive pas à dormir pendant 2 jours. Et on se rend compte qu'on aurait dû écouter notre maman et mettre de la crème solaire. Donc, passez un bel été et faites attention à votre peau. Bye!